Alors, bonsoir à tous. Je fais l'appel. Dominique Bréjon présent. Agnès Tinchon présente. Thierry Tastard présent. Isabelle Bagnol-Nittard présente. Jean-Luc Martin présent. Daniel Vicente présent. Johan Charriot présent. Christelle Bertron présente. Martine Laurando présente. Jean-Noël Jubot présent. Thierry Le Roquefeuille présent. Anita Lemeur présente. Laurence Bourreau présente. Marie-Laure Gabard présente. Nathalie Traîneau présente. Stéphane Lefebvre présent. Nicolas Childebrand présent. Yvain Bignonnet présent. Céline Muraille présente. Patrice Barbeau présent. Bernard Galliou présent. Et maintenant, il y a de l'écho dans le micro. Isabelle Rimbaud présente. Nathalie Hersan présente. Laurent Daniel présent. Didier Dohain présent. Bernard Blin présent. Christine Hu présente. Jacques Pierre-Di-Lemarquand présent. Et Jacques Gaudin présent. La secrétaire de séance ce soir sera Madame Céline Muraille. Bien, on commence par approuver le procès-verbal du Conseil municipal du 28 mai. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal? Oui. Alors, Monsieur Vicente. En fait, c'est pour au dernier conseil, vous aviez évoqué une problématique sur la mise à disposition en fait des comptes rendus et des procès-verbaux sur le site internet. Ce que j'avais évoqué, c'est que pour des raisons techniques, on ne pouvait pas mettre ces deux documents sur un même lien. Donc, je vous avais proposé en fait de regrouper les deux documents. Après discussion avec les services, ça ne nous semble pas vraiment idéal parce qu'on peut créer de la confusion. Donc, on va vous proposer autre chose. Ce serait de se dire, on vous met uniquement le procès-verbal qui retrace en fait tout. À partir du moment où il a été approuvé, tant qu'il n'est pas approuvé, on mettra le compte rendu. Donc si ça vous convient, en fait, on l'appliquera dès cette semaine. Merci Monsieur Vicente de cette remarque. Alors, on passe au vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? C'est un vote à l'unanimité. Et nous rentrons dans le vif de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Donc la première délibération, c'est sur notre convention publique d'aménagement. Et comme on le fait chaque année, c'est l'approbation du compte rendu d'activités établi par Altercité pour l'année 2017. Et pour cela, donc, comme l'année dernière, pour que cela soit un petit peu plus dynamique, nous avons des invités, Madame Henel et puis Monsieur Riquin d'Altercité, qui sont là pour nous présenter le dossier, évidemment des deux adjoints concernés par ce genre d'aménagement et de finances, donc Monsieur Tastard et Monsieur Charriot. Et puis si vraiment il y avait des questions techniques très compliquées où on ne serait pas capable de répondre, il y a aussi Monsieur Grelot, notre directeur des finances, qui nous assiste ce soir. Bien, merci. Je vous laisse la parole, messieurs, dames. C'est à vous. Ok. Bonsoir. Oui, donc Clara Henel, je vais vous présenter donc, le compte-rendu annuel à la collectivité, donc actualisé au 31 décembre 2017. L'année dernière, on était venu vous présenter celui du 31/12/2016. Donc, alors, pour ce... Voilà. Donc, un an, pour vous rafraîchir la mémoire, je voulais remettre dans le contexte la ZAC. Donc c'est deux sites, donc l'Areux et les Cordelles, donc situés en entrée de ville de la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou. Ici, vous avez le Roi Merlin et puis la route d'Angers qui passe ici. Donc aujourd'hui, en termes de livraison de logements, on est à un total de 346 logements répartis comme ceci. Donc on a 41 logements en accession sociale, 117 en locatif social, 22 en location-accession et 166 en logement privé. Faut savoir que le programme de la ZAC, il est sur une fourchette entre 650 et 750 logements. Donc aujourd'hui, on est à pratiquement la moitié de logements livrés sur la ZAC. Donc en chantier
et en logements affectés, on a 166 logements. Donc toujours sur la Reu et les Cordelles. Donc ce qui fait un total de 512 logements entre les logements livrés, les logements en chantier et les logements en cours d'affectation. Donc il reste aujourd'hui 140 logements à produire sur les îlots restants, que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc en 2017, je vais vous montrer quelques photos aériennes qui vous permettent de voir un peu ce qui a été fait depuis l'année dernière. Donc sur les Cordelles, tout d'abord, on a 4 maisons individuelles qui ont été livrées avec le constructeur Foncé 49. Et puis on a également la voirie, une partie de la voirie définitive qui a été faite. En chantier, on a également Foncé 49 qui a fait un programme de 5 maisons ici, donc 2 maisons de plein pied ici. Et les maisons rennaises qui ont livré 2 maisons individuelles ici. Donc ça, c'est un programme pour Foncé 49 qui va être livré à la rentrée, donc en septembre 2018. Et donc, le dernier, ce sont des lots libres. Donc en 2017, les 7 lots ont été livrés et il en reste un en cours de construction et un dernier reste à vente, donc il est aujourd'hui affecté. Donc on voit que les Cordelles se terminent et qu'à la fin de l'année, on va pouvoir faire les petits bouts de finition restants, puisqu'on attend que les constructions soient suffisamment avancées pour faire les finitions. Alors, maintenant, on passe du côté de la Reu. Donc, on a Angéloire Habitat qui a commencé ses travaux en mai 2017 pour une livraison en fin d'année 2018. Donc, c'est 24 logements collectifs et 4 logements individuels donc, qui se situent ici. Donc là, on a les 4 logements individuels et là, on a le programme des 24 logements en collectif. On a aussi le Cap Ouest qui vient s'implanter donc en cœur du secteur de la Reu. Donc c'est une résidence hôtelière de 92 suites dont le chantier a commencé en mars et donc la livraison est prévue pour le printemps 2019. Ensuite, donc, Bouygues Immobilier a également un programme en cours de commercialisation actuellement, donc composé de 19 logements collectifs et de 15 maisons individuelles. Donc la commercialisation est en cours et donc, suivant la commercialisation, une livraison est prévue pour 2020. Donc 2 photos aériennes qui permettent de montrer l'avancement de la ZAC depuis 2 ans. Donc on voit ici donc, un programme aussi de Foncé 49 de 16 maisons individuelles. On a aussi donc, tous les lots libres qui se sont vendus, qui sont aujourd'hui habités et livrés. On a donc Angéloire Habitat, j'en ai parlé tout à l'heure, qui s'est construit. On a également donc Cap Ouest qui a commencé sa construction. Et puis, ici, et donc Bouygues qui devrait commencer, donc on l'espère, fin d'année, début de l'année prochaine. Et depuis, en fin avril 2018, vous l'avez peut-être remarqué, il y a aussi les travaux de cette tranche-là qui ont commencé. En fait, il y a une pénétrante qui vient du rond-point ici, pour venir en fait dessiner les îlots qui restent affectés aujourd'hui. Donc les travaux sont en cours, ce qu'on appelle les travaux de viabilité, donc où on passe tous les réseaux. Donc là sur les Cordelles, la photo en mai 2016 et la photo en avril 2018 où on voit que voilà, tout c'est rempli, reste une parcelle ici en cours d'affectation. Alors, concernant donc plus précisément la commercialisation. Donc, sur les Cordelles,
tout est terminé. Tout ce qui est en bleu, donc c'est ce qui est vendu. Ah, il y a eu un petit décalage. Mais en gros, ce qui est en bleu est vendu. Ce qui est en beige est sous promesse de vente au 31/12/2017. Ce qui est en violet, donc, sont les îlots qui sont en cours d'affectation. Et ce qui est en rouge, sont les îlots qui restent à affecter. Donc, je vous ai parlé de Cap Ouest, je vous ai parlé de Bouygues. Là, la nouveauté depuis le 31/12/2017, c'est l'affectation de l'îlot B juste à côté du giratoire ici à Eiffage Immobilier, qui a un programme assez innovant qui s'appelle le cocoonage, qui est un programme qui mixe, pour une mixité sociale et intergénérationnelle, avec une architecture adaptée, puisque des services et de l'animation est prévu au sein de ce programme-là. Donc Eiffage est en lien avec le bailleur social Podelia et aussi un bureau d'études qui s'appelle Réciprocité pour les accompagner dans ce programme. Et il est d'autant plus mixé, si je puis dire, puisque est prévu donc des commerces en rez-de-chaussée de ces logements, donc une biocoop et une boulangerie. Oh, pardon. Pour revenir en arrière, c'est voilà, comme ça. Donc, à la date d'aujourd'hui, les 6 derniers mois, là, ça a encore un petit peu avancé, puisque on a vendu donc, la parcelle à Cap Ouest, vu qu'ils ont commencé la construction. Donc, on verra tout à l'heure dans le bilan financier que je vais vous exposer que la recette attendue cette année est déjà réalisée. Donc, maintenant, pour les chiffres. Alors, je suis désolée, le tableau, je ne sais pas si vous le voyez très, très bien. Donc, en gros, jusqu'ici, donc, ce sont les dépenses. Ici, ce sont les recettes. Ce qu'il faut regarder, c'est cette ligne-là. Donc, le bilan s'établit donc à 15 millions. Même moi, je ne vois pas très bien. Je vais prendre mes notes. Donc à 15 621 477 000. Donc ça, c'était l'année dernière au 31/12/2016. Et cette année, le bilan est en baisse. On est à 15 208 827 €. Alors, donc, cette baisse, elle est autant en dépenses qu'en recettes. Donc, en fait, on a baissé la participation de 412 000 €, qui est permise par une baisse des dépenses, puisque on a pu baisser un petit peu les dépenses en études, en frais divers, mais surtout en frais financiers, puisque nos îlots se sont vendus beaucoup plus vite que prévu. Donc du coup, les recettes sont arrivées plus rapidement, ce qui nous permet d'avoir des frais financiers moins importants. Au niveau du prévisionnel, donc vous avez les dépenses sur cette ligne-là et les recettes sur cette ligne ici. Donc, ce qui nous intéresse en 2018, donc je vais détailler un petit peu les recettes attendues en 2018. Donc, on a la résidence hôtelière Cap Ouest pour 696 540 €. Donc, cette recette, comme je l'ai dit tout à l'heure, est déjà réalisée. On a un petit bout de terrain, donc ça c'est assez anecdotique, qui concerne une extension. En 2019, donc, on prévoit de vendre le dernier lot libre sur les Cordelles. Et donc Bouygues Immobilier sur 2019, donc 360 000 €. Ensuite, donc, sont échelonnés sur 2020 à 2025, donc les recettes restantes, donc sur les îlots restants à affecter. Ce qui est important, donc, c'est que la participation du coup
a baissé et un échelonnement différent que l'année dernière. L'année dernière, en 2018, donc était prévu 250 000 euros. Là, on a pu les baisser à 225 000 euros. En 2019, c'était prévu 350 000 euros. Et là, on est à 225 000 euros. Et ça, pour 2020, 2021 et 2022. Ce qui est aussi intéressant, c'est que en 4 ans, on a réalisé 4 millions de recettes entre 2015 et 2018. C'est sans compter donc, cette recette qui est aujourd'hui presque sûre. Donc on voit que jusqu'à la fin de l'opération, il nous reste environ 2 millions de recettes à faire. Donc entre 2020 et 2025, en 5 ans. Voilà. Sachant qu'on a fait 4 millions en l'espace de 2-3 ans, on espère pouvoir atteindre cet objectif, mais voilà, c'est bien parti. Il reste 16% environ de recettes à faire. Au niveau des dépenses, comme je vous le disais tout à l'heure, le gros des dépenses se situe cette année donc, en travaux, avec la tranche conditionnelle de la RE, échelonnée sur 2019. Et puis ensuite, on aura également les finitions pour 2022 environ. C'est vraiment des prévisions. Voilà, donc là, c'est aussi un comparatif entre ce qu'on avait prévu l'année dernière en dépenses et ce qu'on a effectivement réalisé. Donc ici, vous avez la colonne prévisionnelle 2017 et ici, la colonne de dépenses réalisées. Donc on a moins dépensé que prévu, tout simplement puisqu'on a démarré les travaux de la tranche conditionnelle un peu plus tard que prévu. Et au niveau des recettes, on est à peu près, on a fait plus de recettes que prévu, puisqu'on a réussi à encaisser les compromis de vente plus rapidement que prévu sur Cap Ouest et Bouygues également, qui nous a déjà versé son acompte. Voilà, j'ai été assez rapide. Si vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Voilà, avez-vous des questions? Monsieur Daniel. Alors, il faut couper. C'est bon, c'est bien. Allez, c'est parti. Bonjour, merci de cette présentation qui est très intéressante. Je reviens un peu sur le projet Eiffage Immobilier. Vous évoquiez un programme cocooning, c'est ça que vous appelez? Je voulais juste savoir... Cocoonage, pardon. Je voulais savoir si c'était un système de résidence avec service pour seniors ou pas. Parce qu'il y a des commerces au rez-de-chaussée, mais est-ce qu'il y aura dans cette résidence ou ce programme un système de résidence senior avec service? Pardon, oui. Du coup, je vais vous répondre par rapport à ça. En fait, c'est une résidence assez particulière parce que c'est une résidence intergénérationnelle, donc qui peut accueillir à la fois des personnes âgées et puis des jeunes couples. C'est une résidence qui garantit la mixité sociale avec une partie locative et une partie accession. Et c'est une résidence qui est différente des résidences gérées, résidences personnes âgées qu'on peut connaître par ailleurs, qui proposent des services mais qui ont des coûts parfois prohibitifs. Là, le but du jeu avec le bureau d'études Réciprocité, c'est en quelque sorte de faire monter en compétence les habitants même de la résidence. C'est-à-dire que le gestionnaire animateur qui va être en place les premières années doit être là pour repérer l'ensemble des compétences disponibles au sein des résidents. Donc on peut imaginer qu'il y a un résident qui est spécialisé en informatique, un autre en jardinage, un autre, etc. Et de faire monter en gamme, en quelque sorte, chacune de ces personnes pour qu'elles deviennent elles-mêmes référentes au sein de la résidence. Donc le projet Réciprocité, c'est vraiment de faire monter en tant qu'acteurs les habitants pour créer une nouvelle relation de voisinage et qu'il n'y ait pas des services payants additionnels, mais qu'au contraire, ce soit le partage des services entre habitants qui contribue à avoir une résidence différente par rapport aux résidences classiques, quoi.
avec la particularité qu'en rez-de-chaussée, effectivement, on a des bonnes chances d'accueillir la Biocoop et puis une boulangerie qui permet d'avoir y compris de la mixité fonctionnelle dans cette résidence, quoi, qui servira à la fois pour le quartier et à la fois pour l'entrée de la commune et les habitants de la commune, quoi. Bien, autre question? Monsieur Gaudin? Oui, merci. Est-ce qu'il y a eu comme ça des expériences précises dans d'autres communes qui pourraient donner une image plus précise parce que c'est vraiment un projet, oui, qui paraît très très intéressant, quoi. Hop. Donc, ouais, réciprocité. Ils travaillent maintenant depuis quelques années, 5-6 ans à peu près. Ils ont travaillé sur des résidences neuves avec Eiffage, mais plutôt dans le sud de la France, et également sur des résidences existantes pour des bailleurs. C'est-à-dire qu'ils ont accompagné des bailleurs de logements sociaux dans la, entre guillemets, reconquête de certaines résidences pour faire en sorte de faire participer les habitants à leur environnement. Donc on a une plaquette qui a été diffusée à Monsieur le maire qui s'appelle Cocoon Edge, là, qui permet d'expliquer le concept. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le dispositif, vous pouvez regarder sur le site internet d'Eiffage Immobilier, sur lequel vous pouvez trouver l'information sur le Cocoon Edge, ce que c'est, ou alors via le bureau d'études Réciprocité, qui est un bureau d'études qui est animé principalement par des sociologues et des ethnologues, des gens qui sont au contact de l'humain en quelque sorte pour aller rencontrer les habitants. Donc c'est un concept qui est très intéressant, qui est inédit aujourd'hui sur l'agglomération angevine. C'est un concept qui a été proposé dans le cadre des projets Imagine Angers, mais dans des équipes qui n'ont pas été retenues. Nous, le projet avait été initié avant même que Imagine Angers soit lancé. Les premiers prémices de la discussion avec Eiffage Immobilier. Mais c'est vrai que ça prend du temps et on espère que l'année prochaine, on aura des choses plus concrètes à vous proposer, bien sûr. Bien, autre question? Oui, Madame Rimbaud. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous savez que sur la commune, il y a également un projet de résidence intergénérationnelle par rapport à Pierre de Coubertin. Donc, est-ce que cette offre ne vient pas... Alors, le mot concurrence n'est pas le bon terme, mais est-ce qu'il y aura suffisamment de besoins, en fait? Vous connaissez la pyramide des âges de Saint-Barthélemy d'Anjou. Donc déjà, c'est la première réponse. Et puis non, il n'y a pas concurrence, mais complémentarité. Ce n'est pas le même projet. Et bien sûr, ça sera tout à fait complémentaire. Monsieur Bignonnet. Oui, bonsoir. J'ai sous les yeux la carte de déploiement de la fibre. Et ni sur la rue ni sur les cordelles, a priori, il n'y a de déploiement prévu à court terme, enfin en tout cas sur les données que je peux avoir d'Orange. Donc première question, est-ce que vous avez plus d'informations à nous donner sur un déploiement éventuel? Et deuxième question, à défaut d'avoir la fibre aujourd'hui, est-ce qu'un pré-câblage, ou au moins un câblage empêchant de devoir repercer les voiries dans les années à venir a été prévu? Alors, Monsieur Riquin. Oui, quelques précisions par rapport à la fibre. De toute manière, sur le département et sur l'agglomération, le plan fibre est effectivement en déploiement sur le département de manière accélérée. Sur l'agglomération, lancée depuis quelques années maintenant par Orange. Le planning précis de l'arrivée de la fibre sur Saint-Barth et sur l'Areux, c'est vrai qu'on ne l'a pas. Enfin, ça, on pourrait le demander pour pouvoir vous répondre très précisément. Pour ce qui concerne le dispositif technique à mettre en place, normalement, il passe dans les fourreaux existants, dans le génie civil qui a été mis en place sous les chaussées. Donc, normalement, il n'y a pas de travaux destructeurs importants, si ce n'est des fois la mise en place d'armoires ponctuellement. Mais normalement, il n'y a pas de choses qui devraient venir altérer les voiries en place lorsque la fibre viendra, puisqu'il passe dans les fourreaux existants, qui ont été surdimensionnés, puisqu'on a mis, je n'ai pas le nom en tête, mais enfin suffisamment de fourreaux pour tous les opérateurs, quoi. Bien, pour compléter on aura peut-être des informations, parce qu'on a un rendez-vous, Monsieur Testard et moi-même, le 11 juillet. On rencontre la directrice d'Orange pour le déploiement de la fibre optique sur la commune. Mais je n'en sais pas plus. Bien. Alors, autre question. Monsieur Gaudin. Oui, c'est un peu en lien avec l'actualité par rapport à la loi là, sur le logement et plus particulièrement par rapport au pourcentage de logements qui doit respecter au niveau de l'autonomie, qui doit être adapté.
Et justement, sur ce projet-là, il y a un calcul qui a été fait. Est-ce que vous êtes au-dessus de 10% de logements créés qui sont prévus pour des gens qui sont en perte d'autonomie? Vous êtes à quel taux à peu près? Ah, pardon. Alors, c'est vrai que pour l'instant, les décrets ne sont pas parus de ce texte-là. Donc, c'est vrai que la règle précédente faisait qu'il y avait un maximum de logements qui étaient accessibles. Donc, notamment les derniers programmes Angers-Loire Habitat ou le programme Bouygues. Le pourcentage, on ne l'a pas précisément, mais on va dire que jusqu'à maintenant, les opérateurs suivaient la réglementation actuelle. Pour autant, pour les prochains programmes, si on parle du programme justement du Cocoon-Edge, si l'objectif c'est de créer une résidence avec une mixité générationnelle et donc l'accueil de personnes âgées ou de personnes en voie de l'être, l'objectif, je pense, pour le promoteur, ce sera de créer le maximum de logements accessibles. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la réponse, ce sera une discussion qu'on aura avec les promoteurs au fur et à mesure, puis qui prendront en compte la réglementation qui va s'appliquer à eux. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu prématuré pour vous répondre sur cet aspect-là, quoi. Bien. Autre question? Non, on a fait le tour? Bon, moi je remercie les représentants d'Inter pour cette présentation, tout d'abord. Et puis pour le travail qui est accompli au quotidien et annuellement, puisque c'est forcément des projets qui durent dans le temps, vous avez vu. Ça a commencé bien avant nous et ça ne sera pas terminé tout de suite. Donc c'est une affaire de long terme. Et puis ce qui m'importe surtout, ce qui me paraît essentiel dans le projet de la Rue Les Cordelles, c'est la diversité que vous avez pu apporter aux différents aménagements. Il y a une proposition, une véritable diversité des propositions. On arrive je trouve, à équilibrer des zones, des actes comme celle-ci, d'une façon intelligente. Merci. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Je vous en remercie.